Je descends manger un sandwich avec Germaine, monsieur Julien. Oui. Je monte vous voir après? Oui. Moi, il m'intimiderait. Dieu sait si... Remarque, il est encore joli garçon. Tu lui dis-tu? Non, quand même, tu ne voudrais pas. Léon! Léon! Oui, patron? Tu auras des porteuses de livres ce soir? Ah ouais, la 14 et la 17. Bon, tu m'y feras penser pour la 2 et la 7, au lieu de la 8 et de la 9. D'accord? D'accord, patron? Bien. Fais ça. Oui, patron. Comment ça va la femme? Ah, toujours fatigué, forcément, les gosses. Et les enfants? Ah bah, ça pousse, hein. Et le théâtre? Ah, ça, c'est fini. Elle avait eu un joli petit rôle dans La Glaneuse, mais forcément, avec la fille, elle a dû s'arrêter. Oh, Elle regrette? oh forcément. On peut pas lui... Elle te le dit? Ah bah, oui. On peut pas lui demander en plus d'être contente. Bon, c'est vieux. Il y a un âge où les femmes, ça accepte. Bon, ouais, vous faites ça, là, vite fait, alors. Bon, j'ai vu dans la vie, un petit couple de comédiens, bistrot, les paroles de copains. Et puis, on croit qu'on jouera jusqu'au bout, comme ça, dans la même pièce. Mais l'embêtant, c'est qu'on joue jamais dans la même pièce. Oui. C'est facile pour personne, la vie de M. Julien. Non. C'est ça. Oui, patron. Je ne l'ai dit à personne au théâtre cet après-midi. On allait se mettre à répéter. Ma femme est morte. Ma mère est morte cet après-midi. Le patron ne sait pas quoi dire. Non, on ne sait pas quoi dire. Alors il faut ne rien dire. La mienne est morte il y a 3 ans. On ne se voyait pas beaucoup. C'est drôle. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on est resté petit. C'est beau le Platonu. Je me demande pourquoi on joue dans des décors. On pourrait y passer demain. Oui. Les morts, ça n'a rien à faire dans les théâtres. Ici, on ne pleure que Desdémone ou Hamlet. Il faudra que je monte Hamlet. Ah, ça, c'est vieux rêve. Oui, pour la scène de la mer. C'est la scène de théâtre la plus belle et la plus mystérieuse du théâtre de tous les temps. Je crois que je la jouerai mal. Je la connais trop. N'entrez pas au lit de mon oncle. Contenez-vous cette nuit. Vous verrez, l'abstinence sera plus facile demain. Elle avait l'air d'une petite fille triste, Fessard, qui a composé comme tout le monde, maladroitement comme elle a pu, un pied dans le devoir, un pied dans le désir. Elle reste des petites filles, Fessard, et nous voudrions qu'elles soient nos mères. Décharge un peu ta femme, trouve quelqu'un pour l'aider et emmène-la au théâtre. Il y a un costume du soir? Je m'aperçois que je n'ai jamais eu de costume. Tu veux bien aller me chercher? Les filles sont parties et l'habilleuse aussi. Ouais, bah, il y a peut-être la nuit de Saint-Jean. Bah, viens voir, s'il te plaît. Ce sera peut-être un peu démodé. Hein. Ça fait rien. Monsieur Paluche? Oui. Je suis venue vous voir, monsieur. Je n'ai aucune recommandation. J'arrive de Châteaudun. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? Je voudrais faire du théâtre, monsieur. Il y a beaucoup de jeunes filles dans ce cas. Vous avez déjà travaillé? Non, jamais, monsieur. Je veux dire, vous avez travaillé une scène. Non, monsieur. Vous avez au moins une fable? Non, monsieur. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes destiné à faire du théâtre? Je ne sais pas. Je voudrais être une autre que moi. Plusieurs autres que moi. Vous avez lu ça quelque part? Non, je le pensais toute seule. C'est très délicat, mademoiselle, de décourager quelqu'un. De l'encourager aussi, d'ailleurs. Je suis trop laide? Non. Je suis très maigre, mais je grossis un peu en vacances. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'une certaine aptitude à mentir. Tout le monde ment plus ou moins dans la vie. Mais au théâtre, il faut savoir mentir pour rien, ce qui est tout de même une étrange chose. Je voudrais essayer. Il me semble que je saurais mentir. Si j'aime un homme un jour, je ne ferai pas de théâtre. Je lui ferai des enfants.
plein d'enfants. Et je les lui élèverai en attendant à la maison pour qu'il ait chaud quand il rentre et qu'il me trouve toujours là. Quand il posera la main sur moi, il pourra dire « c'est ma femme ». Et quand je lui dirai « je t'aime » le soir, je ne viendrai pas de le dire en faisant semblant dans l'après-midi à un garçon au visage peint. J'ai horreur du théâtre. Mon petit soldat. Ce soir à minuit, c'est la nuit des étoiles. Zoubianski nous a envoyé un carton. J'ai dit que tu viendrais avec moi. Naturellement, surtout à toi qu'il tienne. J'ai les éclairages et tu sais que j'ai horreur de cette chienlit. C'est très important pour moi. Je joue des rôles dans ton théâtre. On parle toujours de tes mises en scène. Il est entendu chez Lippe et Audemago que tu as du génie. Mais moi, qui me connaît? La moindre petite bonne femme qui a fait une fois du cinéma a droit à une photo en première page. Pas moi. C'est une vieille discussion fatigante qui ne nous a jamais menés nulle part. Bien sûr que tu n'en as plus besoin, toi. Tu n'as plus besoin de rien. Ton art seul, le fameux Julien Paluche qu'on ne voit jamais nulle part, si farouche, si pur. Tu es très fort, pour toi seul. Mais pour moi, pour mon avenir de comédienne, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai fait jouer autant que j'ai pu. Dans la troupe de Paluche. J'en ai assez d'être la femme de Paluche. Je voudrais être moi, enfin. Voilà l'habit de la nuit de la Saint-Jean, patron. Ah, je crois bien qu'on l'avait quand on est un vrai tailleur, celui-là. Mais pour une vraie soirée... Ah, c'est pas grave. De toute façon, un artiste, c'est toujours déguisé. Dis donc, tu l'as trouvé en entier. Tu es un vrai régisseur, hein. Ah bah... Tu me trouverais 2 œufs durs dans le désert, si je te le demandais. Bien sûr. Vous allez le passer ici, patron? Oui, bah bien sûr. Ça va pas te gêner? Bah... Pas moi, hein. Mais les femmes... Tu as été malheureux, toi, au service militaire? Non. Remarque, moi non plus, hein, pas tellement. On avait 20 ans. Et à cet âge, on se voit encore aux copains. Oh, ça, les copains? Bah oui, comme tu dis, il n'y en a pas beaucoup non plus, hein. En avançant. Remarque, je me demande bien ce qu'il y a pour finir sur cette satanée planète qu'on dit pourtant surpeuplée. Bah, la famille. Oh, tu parles, la famille, oui. Il faut en avoir une. Dis donc, je voulais te demander... Oui. De quoi ai-je l'air? Ah, vous êtes beau. Hein? Mais... Ah oui, vous êtes beau, ouais. Oh là là. Oh, mais l'ennui. Oh là là là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, c'est le pantalon. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a un trou derrière. Bon, bah, c'est pas grave. Tu vas aller chercher l'encre de la régie, c'est une chance, elle est noire. Oh. Puis tu vas en mettre. Ouais, d'accord. J'y vais. Dépêche-toi! Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites? Je me fais peindre le derrière noir. Parce que ce soir, je vais à la nuit des étoiles. Il faut que je vous parle de moi et des enfants. Ben, dès que Fessard aura fini son travail. C'est bientôt fini la peinture, mignard. Bah, ça fait noir. Mais j'ai quand même dû travailler à même le caleçon, hein. Ça fait rien. Tu es un homme extraordinaire. Allez, va manger quelque chose. Finalement, il n'y a que toi qui manges jamais ici. Bah, vous non plus, patron. Mais moi, je suis un pur esprit, c'est connu. Bon, bah, j'expédie ça et je reviens 8 heures. Je suis beau. Oui, très beau. Malheureuse encore. Oui, tout le temps, Oh là tout là. le temps. J'aurais vécu ma vie poissée de larmes et de pleurs. Je ne vous reproche rien. Oh, j'ai généralement assez bonne conscience. Mais tout de même, je finis par me demander s'il n'y a pas là davantage qu'une coïncidence. Vous êtes innocent de tout. Merci, cela fait plaisir à entendre dire de temps en temps. C'est moi qui me suis jetée à votre tête. C'est moi qui vous ai dit que je vous aimais. Oh, si j'avais su, je serais restée chez le consul du Guatemala. Oui, vous aviez une belle carrière de vierge dévouée devant vous. Oh non, il venait gratter à la porte de ma chambre le soir, sous prétexte de me demander si les enfants s'étaient bien endormis. Et avec lui, ça ne m'aurait fait aucun plaisir. Bah écoutez, il faut rien regretter, hein. Regretter un plaisir, c'est désobligeant envers Dieu qui vous l'a donné. Il faut
que je vous parle. Je suis venue ici pour vous dire quelque chose. Oui. Le jeune homme... Quel jeune homme? Le professeur de latin qui vient pour les leçons de Marie-Christine. Nous avons pris l'habitude de bavarder ensemble après les leçons. Je suis toujours si seule à la maison et je suis toujours si délaissée. Mon pauvre petit chat. Mais je ne l'aime pas, c'est vous que j'aime. Je sais. Oh non, vous ne savez pas, c'est horrible. Horrible. Oh, il ne faut pas vous mettre en musique. Ah, écoutez, à quoi ça servirait le cœur des jeunes filles si ce n'est à y faire pousser de jolis sentiments? Oh, ce n'est pas seulement un sentiment. Cet après-midi, après la leçon de latin, les enfants sont partis patiner. Je suis très content qu'ils commencent à faire un peu de sport. Oh, oui, c'est très bien, je vous laisse, Eddie. Mais nous sommes restés longtemps, tous les deux, Et je me suis donné à lui. ah, Mais j'ai passé tout le temps à vous et ça ne m'a fait aucun plaisir. Et après, j'ai désiré mourir. J'ai été chercher la pharmacie de la salle de bain, mais il n'y avait rien. c'était très exagéré de vouloir mourir pour ça. Si l'on veut mourir à chaque fois qu'on fait une bêtise, il n'y aura pas assez de poison sur la terre. Oh, mais j'étais tellement amoureuse de vous. Oui, ça c'est beau la franchise. Hein. Oui, ça m'a fait du bien. C'est ça le secret des gens francs. Ça leur fait du bien, eux. C'est patron, c'est expédié. Ah oui, alors là, comme tu dis, c'est expédié. Bon, bah écoutez. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi maintenant, répétez. Vous savez, moi, mes histoires à moi, ça se termine toujours en jouant une autre. Bon, bah vous allez gentiment retourner à la maison, les enfants doivent être revenus, et ça m'angoisse toujours un peu de savoir qu'ils sont seuls. Hein? C'est toujours eux qui paient les pots des grands. Mais dites donc, je vous demande peut-être trop, vous pensez peut-être que votre devoir maintenant, c'est d'aller faire la cuisine du jeune homme? Oh non, il habite chez sa mère. Ah, c'est une chance. Ah, allez, sauvez-vous vite, ma petite fille. Oh non, plus comme ça. Je suis une femme fidèle. Ah! Je suis là, monsieur Julien. Vous êtes beau dans cet habit. J'ai toujours rêvé qu'on m'aime uniquement parce que j'étais beau. Toutes les autres raisons sont louches. Ah, ce soir, je vais à la nuit des étoiles. Oh, quelle chance vous avez. Mais il y aura tout Paris. Tout Paris, c'est-à-dire si on sera seul. Ah. J'aime ton corps. Mais quel gâchis. Mon corps? Non, le plaisir, c'est encore la seule chose qui oblige les hommes à un petit peu de précision. Mais pour le reste, on fait vraiment n'importe quoi. Richard, on n'a jamais vu ça. Il y a 30 ans que je souffle de ma boîte, on a droit de m'en faire sortir de ces syndicales. On ne t'entend plus. Et puis on a monté la pièce si vite sur un coup de tête du patron. Finalement, la veille de passer, personne n'est sûr de son texte. Il faut qu'il soutienne tout le temps. D'ailleurs, c'est plus commode de la scène. Oh. Pour monter à Hamlet, le patron a décidé de moderniser le plateau. On est riche maintenant, on peut se payer ça. Eh, t'as vu le manteau de la patronne? Un souffleur, tu le sors de sa boîte, c'est plus un souffleur, c'est du vent. Je sais, c'est la nouvelle tendance. On souffle du portant. Eh bien, si c'est ça le théâtre moderne, moi je vais me mettre à faire du cinéma. Ce sera plus franc. On ne souffle pas au cinéma. C'est pour ça que c'est si mauvais. Le théâtre, c'est le souffleur. D'abord, il n'y a que lui qui sait toute la pièce. Et le souffleur, c'est la boîte. Il y en a qui ont déjà supprimé le brigadier. Ils te foutent un gong à la place. On a l'impression qu'on va passer à table. Tu verras qu'un jour, ils supprimeront le rideau. Mais il y en a qui le font. Le public entre, le rideau est levé. Il regarde le décor, pas éclairé tout en racontant ses petites histoires. Bon, il dit que comme ça, quand je commence, il n'est pas distrait par lui. Foutaise. Et l'illusion alors? Mais ils n'en veulent plus, l'illusion. Ce qu'ils veulent, c'est de la distanciation. La quoi? De la distanciation. Je t'expliquerai un jour ce que ça veut dire quand j'aurai plus de temps. Vous êtes tous là?
On joue toujours mal le jour où on passe les vêtements, alors autant que ce soit aujourd'hui que dans 8 jours. Tu ne t'es pas habillé? J'ai un cocktail à 6 heures chez les Rothschild. C'est une raison pour nous dire Ophélie en visant? J'en ai pour 10 minutes. Si je préfère, je peux répéter demain. Non, nous allons la dire une fois pour le texte. Bon. Ah, le couple est venu ce matin. La femme est charmante. La cuisinière d'ancien genre avec le petit chignon. L'homme est parfait. Ils ont été 7 ans chez les Pontadour. Je les ai engagés. Nous pourrons enfin recevoir. Enfin. Ah, je t'ai pas dit, j'ai des nouvelles des enfants. Bah, ils se plaisent vraiment à leur nouvelle pension. Paraît que leurs chambres sont charmantes. Ils vont même faire du cheval. Comme ils ont de la chance d'avoir un père qui a les moyens. Ce n'est pas à eux qu'ils pensent, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon. Comment va votre honneur depuis ces mains d'Anjou? Bien, bien. J'ai de nombreux souvenirs que j'ai longtemps hésité à vous rendre. Maintenant, reprenez-les. Ils ne sont pas de moi, vous devez vous tromper. Je sais trop bien que si. Ils m'ont été donnés avec des mots si doux qu'ils en étaient restés tout parfumés. Leur parfum perdu, reprenez-les. Ah ah, êtes-vous jolie? Monseigneur, Êtes-vous honnête? que veut dire votre seigneurie? Que si vous êtes honnête et jolie, les discours de votre beauté ne devraient pas écouter les discours de votre honnêteté. La beauté, monseigneur, ne saurait-elle avoir meilleur commerce qu'avec l'honnêteté? Oui, vraiment, car le pouvoir de la beauté transformera plus vite l'honnêteté en catin que la force de l'honnêteté n'amènera jamais la beauté à lui ressembler. Je vous ai aimé autrefois. Oui, monseigneur, vous me l'avez fait croire. Vous n'auriez pas dû le croire. Je ne vous aimais pas. Je n'en ai été que trop déçue. Où est votre père? Chez nous, monseigneur. Va-t-on enfermé dans sa maison qu'il ne fasse pas l'imbécile ailleurs? Va-t-on dans un couvent? Au Dieu du ciel, secourez-le! Pourquoi veux-tu mettre des pécheurs au monde? Je suis moi-même suffisamment honnête, et pourtant je pourrais m'accuser de crimes tels qu'il eût mieux valu que ma mère ne pût point enfanter. Je suis fier, vindicatif, ambitieux, avec plus de crimes sous la main que j'ai de pensées pour les y loger, d'imagination pour leur donner forme, ou de temps pour les réaliser. Compte à faire des gens comme moi, rampés entre ciel et terre. Nous sommes de fiefs et coquins, tous. Ne crois pas un de nous. Va ton chemin, va dans un couvent. Adieu. Oh, pouvoir céleste, guérissez-le! Si tu te maries, je te donne cette pensée pour dot. Sois pur comme la glace, chaste comme la neige. Tu n'échapperas pas à la calomnie. On m'a parlé de vos maquillages aussi. Vous essayez. Vous allez la gigue, l'amble, et vous donnez des sobriquets aux créatures de Dieu. Et la plus dévergondée, puis la plus ignorante. Je n'en soufflerai plus mot. Cela m'a rendu fou. Si tu joues comme ça, ce sera grotesque. Ce n'est pas un mélo. Si, c'est un mélo, tout ce qui est vrai et bête comme les mélos. Hamlet compris. Tu n'as plus besoin de moi maintenant. Non. Je vais monter me reposer. Oui, c'est de beaux rêves. Merci. Qu'est-ce que tu as, hein? Rien. Demande qu'on ne me réveille pas. Bon, nous allons passer à la scène de la mer, c'est celle qui va le moins bien. Madame, il faudrait peut-être tenter de comprendre ce que moi, je tente d'obtenir de vous. Il faudrait, cher monsieur, que vous arriviez à me faire comprendre. J'ai joué le rôle à la Comédie Française, et avec le plus grand succès. C'est justement ce qui me fait peur. Bah, pourquoi m'avez-vous choisi alors? That's the question, comme on dit dans la pièce. C'est vos
ferait mieux que je vous rende le rôle. Mais c'est pas grossier, c'est de l'anglais. Et enfin, pourquoi voulez-vous, sous le prétexte que c'est une reine, que cette femme ait avalé un parapluie parce que Shakespeare était anglais? J'ai renoncé à un film très important pour son épouse. C'est toujours ce qu'on dit. Alors madame, comme je ne vous le paierai pas, le dédit, il va falloir le jouer ce rôle. Et d'ici 8 jours, et comme je le veux. Si vous me laissiez au moins sortir mes tripes. Ah, surtout pas vos tripes, madame. Mon théâtre n'est pas une triperie. Ah, la nouvelle femme, vous m'avez dit que c'était des furieux. Mais à ce point-là... Je ne suis pas la nouvelle vague, je suis une très vieille vague, venue du fond des temps. Mais enfin, pourquoi voulez-vous, bon Dieu, que Shakespeare ait écrit quelque chose qu'on ne comprenne pas? Mais enfin, il est intournable. On vous connaît, Paris, c'est votre vice. Vous rabaissez, vous rapetissez tout ce que vous touchez. Pour vous, une reine, il faut que ça soit une poissade. Sinon, le jeu ne vous amuse pas. J'ai joué 10 ans en français, oui, 10 ans, et j'en suis fière. Au moins, ils étaient trop des gens de bon ton, de distinction, ah! Laissez-moi rire, des fils et des filles d'épiciers qui se prétendent le monde parce qu'ils ont le petit doigt levé. Mais rabaissez-le leurs petits doigts, ils ne sont plus distingués du tout, et je les en félicite d'ailleurs. Tout vient du peuple en France, même le président de la République, même le petit tréteau de Notre-Dame. Seulement, ils devraient en avoir le courage. J'en ai connu, moi, madame, des reines, des vraies. Ah, et où ça? Je serais curieuse de le savoir. Ça ne vous regarde pas, c'est une vie privée. Oh, tais-toi maintenant, hein. On n'est pas là pour essuyer ton incompréhensible mauvaise humeur. On a des ennuis, tu as des ennuis, qu'on suppose. On est là pour travailler, alors faisons notre métier du mieux que nous pouvons. Eh bien, faisons-le bien, c'est tout ce que je demande. Reprenons à l'entrée de Polonius. Il va venir, prenez garde à lui parler net. Dites-lui que ces extravagances ont été trop publiques pour qu'on les supporte et que votre grâce est entremise entre le deuxième Cranaire et lui. Je vous en prie, menez-le rondement. Ma mère! Mais pourquoi appuie-t-il sur le mât? C'est agaçant, enfin. C'est dans le texte anglais. Mais nous sommes en France. Retirez-vous, Polonius. Je l'entends venir. Eh bien, ma mère, que me voulez-vous? Hamlet, tu as gravement offensé ton père. Ma mère, vous avez gravement offensé mon père. Allons, vous me répondez d'une langue niaise. Niaise, c'est un terme que je ne peux pas dire. C'est traduit comme ça, dites le texte, on vous paie pour ça. Vous me questionnez d'une langue coupable. Oublies-tu qui je suis? Non point, vous êtes la reine, la femme du feu de frère de votre mari. Et plutôt ciel qu'il en fût autrement, vous êtes ma mère. C'est bien. Je vous enverrai des gens qui sauront vous parler. La paix, asseyez-vous. Je vous tends un miroir que vous pourrez lire jusqu'au fond de votre âme. Mais c'est bien nécessaire qu'il la bouscule. Mais oui. Sa mère. Mais oui. Vrai. Mais oui. On aura tout vu, nous sommes au cirque. Que veux-tu faire? Tu ne veux pas m'assassiner? Secours! Quoi? Oh, au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Oh, je suis Oxy! Et là, c'est bon, qu'est-ce que tu fais? Ma foi, je ne sais pas. Je crois. Oh, quelle action funeste et sanglante! Presque aussi méchante, ma mère, que de tuer un roi et d'épouser son frère. Quoi? De tuer le roi? Oui, madame, je l'ai dit. Oh, ne vous tordez pas les mains, et surtout ne vous les tordez pas comme ça. On dirait que vous essorez votre linge. Non, j'en ai assez, je sors. La paix, que je vous torde le cœur, car je le ferai s'il est de matière malléable, si l'accoutumance ne l'a pas bronzé, s'il n'est pas devenu une cuirasse à l'épreuve du sentiment. Mais pourquoi me parles-tu ainsi? Mais non, pas sur son ton. C'est un cri de faiblesse, c'est un cri de femme, et toute la beauté de la scène, c'est qu'à mettre en face de lui une femme, et que cette femme est sa mère. Il va lui dire dans un moment tendrement, humblement: n'entrez pas au lit de mon oncle, contenez-vous cette nuit, l'abstinence sera plus facile demain. À sa mère, mais comment voulez-vous que je dise ça à vous? Oh, j'en peux plus, vous êtes un monstre. Ah, il y avait longtemps. Ah, écoute, hein, c'est pas pour prendre le parti de ma camarade, mais mon vieux, t'as une façon de mener la répétition aujourd'hui, hein. 10 ans, ça fait 10 ans que tu rêves de cette...
Depuis 10 ans, je me figurais que je la jouerais. Et c'est ça, de carnaval, de Chioli, n'importe de patronage. Ah, c'est ça! C'est ça, c'est tout ce que vous êtes capable de réussir. Les sorties. C'est odieux, mon Dieu! Oui, je suis odieux. Cette femme a eu un très grand succès au Français. Jamais tu n'aurais traité une petite débutante comme ça. On se prend pour une débutante, ça se ménage, il y a un espoir. Tu sais qu'au théâtre, une distribution, ce n'est qu'à peu près. Pas celle-ci. Alors renvoie-la et paie-lui son dédit. Mais qui vas-tu prendre? Personne. On ne jouera pas à Hamlet, on continuera la pièce actuelle, on continuera à avoir du succès, on continuera à coucher avec n'importe qui, à gagner de l'argent, plein d'argent, il en faut. J'achèterai un second manteau de vison à Gley, moi je m'achèterai un manteau de fourrure, doublé en vrai peau de nègre, comme tu une automobile immense qui fera du 180 dans les encombrements. D'ailleurs, depuis ce matin, je suis quelqu'un de très bien. J'ai un maître d'hôtel, valet de chambre, toutes mains, main en derrière, main à la fesse, main en caisse. On est enfin un homme dans la maison, nous avons trop attendu, et nous pourrons recevoir, tout recevoir, les crachats, les contrats, les coups de pied au cul, la légion d'honneur. Ah, les loups fiables saluent dans les restaurants, les duchesses m'écrivent, les pisseuses m'attendent à la sortie pour me faire signer des petits bouts de papier. Je suis arrivé, je suis vieux, je suis con et merde. Julien! Oh, va-t'en, toi! Tu n'es pas seulement le niais Polonius, triste sire. Tu n'es pas seulement le roi du Danemark. À 18 ans, je le sais que tu as couché avec ma mère en tournée. Va-t'en! Tu es le faux ami qui m'accompagne vers je ne sais quelle Angleterre, avec mon ordre de mort dans la poche. Julien, tu ne sais plus ce que tu dis. Va-t'en! Écoute, Julien, tu sais bien que je t'aime bien quand même. Ça ne me console pas. Et c'est pas parce qu'on est une planche pourrie qu'on manque de cœur. Je t'ai toujours trahi, mais je t'ai jamais manqué. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis un cabot. Les petits cabots entretiennent l'amitié. Alors là, celle-là est trop dure, hein, je me vexe. Enfin! Je t'attends au bar du théâtre, si tu veux. Le théâtre, c'est le théâtre. Tu vas rester bien sagement à la maison à m'attendre. Tu es grand maintenant, tu n'as plus peur tout seul. Non, maman, je suis grande, je n'ai plus peur tout seul. Et demain, surtout en partant pour l'école, tu ne me réveilleras pas. Non, maman, papa.